Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Demain, 21h, Real Madrid, RB Salzbourg. Demain, c'est le retour de la Ligue des Champions, le retour de la compétition de papa. Journée 7 sur 8, un Real Madrid qui occupe actuellement la 20e place avec seulement 9 points. Un Real Madrid qui doit gagner, qui doit tout faire pour essayer de finir le plus haut possible et pourquoi pas rêver d'une improbable, quand même il faut le dire, qualification directe pour les 8e. Je vous laisse avec la conférence de presse de Carlo Ancelotti. C'est parti, let's go! Troisième match consécutif à domicile au stade du Santiago Bernabéu. Après les progrès réalisés lors des 2 derniers matchs, à quel match vous attendez-vous demain contre Salzbourg? C'est un match important évidemment, parce que la première moitié de la Ligue des Champions touche à sa fin, il manque peu. Nous devons prendre des points, autant de points que possible, et voir où nous en sommes au classement. Demain est évidemment un match vital dans ce sens, où nous essaierons de bien jouer, comme nous l'avons fait lors du dernier match. Je voulais vous demander si vous pensez toujours que se qualifier pour les 8e de finale, éviter les barrages, si c'est pratiquement impossible. Et si vous êtes inquiet à l'idée de jouer ce tour de barrage parce que le match aller aurait lieu juste après le derby contre l'Atlético. Eh bien, nous n'avons pas beaucoup de possibilités, mais la seule chance que nous pouvons avoir est de gagner les 2 matchs restants. Si nous devons jouer les barrages, nous les jouerons au mieux de nos capacités, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un calendrier très exigeant et en gardant à l'esprit aussi que nous sommes habitués à ce calendrier exigeant. L'équipe est en tête du championnat, c'est le leader. Elle est en quart de finale de la coupe, elle est pratiquement en vie en Ligue des Champions. De 1 à 100, dans quel pourcentage se trouve l'équipe en ce moment? Eh bien, c'est difficile à dire. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Sur le plan offensif, je pense que nous sommes très performants en termes de buts, en termes de jeu offensif. Et sur le plan défensif, nous devons nous améliorer, beaucoup nous améliorer. Ce sera la clé du succès cette saison. Si nous sommes capables de nous améliorer défensivement, nous pourrons nous battre jusqu'au bout dans toutes les compétitions. L'autre jour, la confusion qui régnait dans la salle de presse ressemblait un peu à de la revendication. En Espagne, on dit passer la facture à tous ceux qui n'ont pas eu de patience, ni avec le club, ni avec vous. N'avez-vous pas l'impression que Carlo Ancelotti, au Real Madrid, a plus de titres, plus que quiconque, que d'affection et de reconnaissance? Oh, non, je ne crois pas. Et je ne crois pas que c'est ainsi. Si nous parlons d'affection, je me sens très aimé. Je me sens très aimé dans tous les domaines, par les supporters, par le club, et aussi dans les médias, je me sens apprécié. Oui, c'est vrai que parfois les gens exagèrent un peu, en suivant la tendance. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, je ne veux pas suivre l'onde de la tendance, je veux être tout à fait objectif et suivre ma propre ligne. Mbappé vient de passer ici. L'autre jour, lors de la conférence de presse qui a suivi le match contre Las Palmas, vous avez notamment déclaré qu'il était le meilleur avant-centre du monde. Dans la foulée, vous avez affirmé que c'était son poste ou celui où il était le plus performant. Je voudrais vous demander pourquoi il y a eu beaucoup de débats sur le poste qu'il devait occuper. On vous a beaucoup critiqué de ne pas l'avoir placé à gauche. Avez-vous toujours pensé qu'avant-centre était le poste idéal pour lui? Vous en êtes-vous rendu compte à l'entraînement, lors des premiers matchs? Cela a-t-il été clair pour vous dès le premier jour? Comment s'est déroulé ce processus? Je pense qu'au début, il s'échangeait les positions avec Vini, parce que Vini aime aussi jouer à l'intérieur, parce qu'il a marqué beaucoup de buts à l'intérieur. Au début, ils s'échangeaient un peu plus les postes. Aujourd'hui, ils le font un peu moins. Mais ce changement que nous avons effectué récemment visait simplement à corriger un peu, sur le plan offensif, la position de Bellingham qui joue derrière eux.
ce n'était pas pour essayer d'améliorer les performances de Mbappé. Aujourd'hui, tout se passe bien. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Parce que je crois que le but, vous ne le marquez pas depuis l'extérieur, depuis les côtés. On peut marquer un but depuis l'extérieur, depuis le côté, en partant sur le côté. Mais il faut plus de touches si on commence à l'extérieur. Vous jouez un peu plus à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de toucher le ballon plusieurs fois. Il suffit de bien vous démarquer et d'une touche pour marquer. Il l'a fait à de nombreuses reprises parce que c'est sa meilleure qualité. Sa meilleure qualité est sa capacité à se démarquer et sa vitesse. Hier, une info a été publiée selon laquelle vous auriez pris la décision de quitter le club cet été. Je voulais vous demander si c'est vrai, si vous avez l'intention de ne pas honorer votre contrat et de quitter le club. Non, non, ce n'est pas le cas. Je veux être très clair. Jamais, au grand jamais, je ne déciderai de la date de mon départ de ce club. Je sais parfaitement que ce jour viendra, oui. Quand ce jour viendra-t-il? Je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi d'en décider. Cela pourrait être demain, après le match. Ce pourrait être au prochain match. Ce serait peut-être dans 1 an. Peut-être dans 5 ans. Je n'en sais rien. J'ai un avantage et j'ai un objectif. Le fait que Florentino Pérez soit là pour 4 ans encore, et lui il me connaît très bien, mon objectif est d'atteindre les 4 années de Florentino. Ainsi, nous pourrions nous dire au revoir tous les deux avec toute l'affection du monde. Mbappé a dit avant que l'un de ses problèmes, lorsque les choses ne fonctionnaient pas bien pour lui, était qu'il pensait trop sur le terrain. Quel est le conseil d'un entraîneur à un joueur qui dit cela, qu'il pense trop? J'ai pas bien compris. Eh bien, Mbappé disait qu'il pensait trop sur le terrain. Quel conseil lui avez-vous donné pour améliorer cela? De moins penser. Non, je pense que dans les moments difficiles, on essaye par tous les moyens, mais pas le plus simple. Il faut revenir à l'essentiel dans toutes les situations, au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Lorsqu'un joueur n'est pas en mesure de donner le meilleur de lui-même, il essaye de se compliquer, de compliquer le jeu, et parfois, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas correct, dans le sens où il faut faire au plus simple, simplifier l'action plutôt que de la compliquer. Pep Guardiola et vous avez connu un début de saison similaire, vous avez tous deux subi de graves blessures, de joueurs importants, beaucoup de pertes en défense, et maintenant arrive le mercato. Hier, Manchester City a officialisé la signature d'un défenseur central pour 40 millions d'euros, et ce matin d'un autre pour 35. Ressentez-vous un peu d'envie, de jalousie saine, en voyant comment l'un des grands favoris peut se lancer aussi facilement sur le marché? Non, non, pas du tout. Nous pensons avoir un effectif, un groupe très complet. Et comme je te l'ai dit, compte tenu de ce qui s'est passé l'année dernière, des absents que nous avons eus, des blessés, je pense que cela avait élevé notre niveau de compétitivité, notre niveau d'engagement. Nous avons le temps de le faire cette année encore. Quelle analyse pouvez-vous faire de la nouvelle formule, de ce nouveau format de Ligue des Champions? Eh bien, c'est encore assez difficile à dire. Je pense qu'en ce moment, pour le moment, le fait que nous ayons joué 2 matchs de plus rend mon avis un peu plus négatif. Mais ça a été quelque chose de nouveau. Et quand il y a quelque chose de nouveau se produit, il faut l'évaluer, l'examiner. Je pense que tout le monde pourra évaluer ça correctement après les 2 prochains matchs. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Encore une fois, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, pour vos commentaires aussi, le fait que vous laissez votre avis dans cet espace. Parfois, je suis d'accord avec vous, parfois un peu moins. Merci également pour les pouces bleus. Demain, le Real Madrid qui a une tâche super importante, prendre 3 points pour essayer de revenir dans le haut du classement. Moi, je pense que c'est encore faisable, les 8 premières places, même si c'est compliqué. De toute façon, on sera fixé cette semaine après que la journée 7 ait été clôturée pour toutes les équipes. Je vous laisse à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. C'est le plus important. Allez, ciao.